Dieu nous bénisse. Et ce matin encore, nous sommes en train de partager sur les prières qui rétablissent l'ordre divin. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup d'erreurs souvent que nous constatons dans la vie des enfants de Dieu. Mais cela ne peut changer que par la prière. La prière, c'est le temps de communion que vous passez avec Dieu. Et cette semaine, nous avons vu aussi comment est-ce que, à côté du fait que nous prions, nous devons jeûner. Et comment est-ce que le jeûne, le premier but du jeûne doit être d'abord de chercher la nature et le cœur de Dieu, avant même de chercher sa main. Souvent quand on prie, n'est-ce pas, on cherche la main de Dieu, c'est que Dieu peut faire pour nous. Mais le premier but du jeûne, ça doit être d'abord de chercher le cœur et la nature de Dieu. Si vous avez trouvé son cœur, c'est sûr que vous aurez sa main. Quand vous avez touché le cœur d'un homme, vous aurez aussi sa main et ses poches. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec? Oui, quand vous avez touché le cœur d'une personne, vous aurez aussi sa main. Et c'est ce qu'on constate souvent. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des erreurs. Ils sont censés être mariés, ils ne sont pas mariés, ils sont censés travailler, ils ne travaillent pas. Ils sont censés ne plus être dans le lieu où ils sont, mais ils sont toujours là parce qu'ils ne prient pas. Et si vous ne priez pas, vous allez subir le désordre. Vous allez vivre l'ordre satanique. Parce que le diable aussi, il a un ordre. C'est lui qui veut qu'on vive comme ça. C'est lui souvent qu'on soit d'une certaine manière. Depuis le jardin d'Éden, il est venu pour que Adam et Ève puissent vivre d'une certaine manière. Puissent vivre de certaines choses. Ce n'était pas l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'était que Adam soit dans le jardin, qu'il puisse jouir de tout ce qu'il avait mis, n'est-ce pas, à sa disposition. Mais le diable l'a fait sortir de ce cadre. Et c'est ça la volonté, n'est-ce pas, du diable. C'est de nous faire sortir de l'ordre divin, du cadre de Dieu, que nous soyons dans la peine. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous faut prier. Tous ceux qui ne prient pas subissent des désordres. Il est censé travailler et être riche. Je te dis, la raison pour laquelle au ciel, la Bible déclare que Dieu va essuyer les larmes. Je te dis, c'est parce que les gens, quand Dieu va leur montrer que sur la terre, voici ce que tu étais censé faire, voilà ce que tu étais censé avoir, ce que tu étais censé devenir et que tu ne l'as pas, toi-même tu vas dire, mais attends, tu vas pleurer. Mais la Bible dit, il va essuyer tes larmes. Mais moi, je ne veux pas ça. Je vais accomplir tout ce que et avoir tout ce que Dieu a prévu pour moi sur cette terre. Et cette année 2022, que tout ce que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses les recevoir au nom de Jésus. J'ai commencé déjà à prophétiser. Il y a des gens qui sont assis. D'accord, il n'y a pas de preuve. C'est juste pour te saluer. On va commencer. Donc, comme je le disais, il y a des prières. C'est les prières qui rétablissent l'ordre divin. Mais pas n'importe quel type de prière. Parce que dans Jacques chapitre 4, la Bible nous dit que ce n'est pas toutes les prières qui dépassent la toiture de notre maison. Ce n'est pas toutes les prières qui atteignent le ciel. Jacques chapitre 4, à partir du verset 2. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne pouvez pas posséder parce que vous ne demandez pas. Il dit, parce que tu ne pries pas là, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Maintenant, il dit, même quand tu pries, voilà ce qui arrive. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire que quand Dieu te voit prier, il voit aussi tes motivations. C'est pourquoi, n'est-ce pas, tu demandes. Et souvent, on demande mal. C'est pourquoi est-ce que quand les disciples ont demandé à Jésus, mais comment veux-tu qu'on prie? Parce que quand ils ont vu la vie de Jésus, non, je vous ai dit le dimanche dernier que les Juifs, depuis 5 ans, on leur apprend la Torah. On leur apprend à prier. C'est comme un peu chez les musulmans. Les musulmans, tu es petit ou que tu saches ce que tu fais ou que tu ne saches pas, ce qui est sûr, il faut faire quand même. Il faut faire comme ça. C'est comme ça chez les Juifs. Donc les gens priaient sans même savoir depuis ils sont petits. Donc quand les disciples demandent à Jésus dans Matthieu, dans Luc chapitre 11, enseigne-nous à prier. Ce n'est pas des gens qui ne savaient pas prier. Mais ils ont constaté que leur prière là n'avait pas d'effet comme ça avait de l'effet dans la vie de Jésus. Ils constatent que Jésus passe des nuits en train de prier. Et matin quand il sort, les résultats sont là. Les malades sont guéris. Les besoins sont pourvus. Il y a des choses qui se passent dans leur vie. Donc eux-mêmes ils disent, attends, mais nous là, c'est quel genre de prière nous on fait? Mais souvent tu ne te demandes pas ça. Mais les bergers, souvent ils prient. Je vous ai dit la dernière fois, les bergers, il y a souvent, il y a fait 15 heures. Mais ils n'ont pas les résultats que j'ai. Quelle est la raison? Souvent, l'accès à Dieu, là, beaucoup n'ont pas. Il ne s'agit pas de prier. Quand c'est de prier 8 heures de temps, 3 heures de temps, et puis il n'y a pas de résultat. Ce qu'on veut, ce n'est pas que tu pries, c'est qu'il y ait des résultats de ta prière. Et c'est pourquoi est-ce que je te dis, les prières qui rétablissent l'ordre divin. Et dimanche dernier, on a dit, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, quand tu pries là, avant de commencer à prier, il faut rentrer dans ta chambre et dans le lieu secret. Et ferme la porte. Tous ceux qui n'arrivent pas dans le lieu secret, qui restent dans la cour, qui restent au salon, n'ont jamais leur prière. Que Dieu t'a pas entendu. Tu as fait 3 heures seulement. Seigneur, déménagement. Seigneur, affaire, mon mari. Mais tu es au salon. Dieu n'entend pas les prières qui sont faites au salon. Il attend les prières qui sont faites dans le lieu secret. Et on a vu ça dimanche dernier.
Je t'ai expliqué ce que c'est que le lieu secret. C'est pourquoi souvent tu as l'impression que mais j'ai prié, mais je ne vois pas Dieu faire. Dieu, il exauce. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans d'autres versions, ceux qui prient là, Dieu les récompense. Ça veut dire que quand quelqu'un prie, on voit les résultats dans sa vie. Oui, quand tu es un prieur et puis tu pries selon le code de Dieu, les résultats sont visibles. Un berger qui prie, on verra qu'il sait prier. Par les choses qui se passent autour de toi, il y a comme un mouvement qui se passe autour de toi. On sent que ta vie n'est pas pareille. Chaque année, les choses bougent dans ta vie. Tu ne peux pas me dire, tu fais 7 heures, tu fais 2 heures de prière, 1 heure de prière, et puis il n'y a pas d'effet. Ça veut dire que tu pries mal. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner. Il faut rentrer dans le lieu secret. Apprends à fermer la porte. On a dit ça dimanche dernier. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le lieu secret, c'est le lieu où vous rentrez, puis toutes vos prières sont exaucées. La Bible dit le Père qui voit. La Bible dit déjà qu'il est déjà dans le lieu secret. Donc il t'attend là-bas. Il dit voit. Et puis il dit le Père, ton Père, te le rendra. Donc ça veut dire tous ceux qui arrivent dans le lieu secret, ils ont toujours les résultats. Donc le jour même tu as prié et puis tu as vu les effets. Tu as vu que Dieu t'a exaucé. C'est parce que tu as été dans le lieu secret. Peut-être que tu ne le savais pas, mais tu y as été. Souvent il y a des expériences qu'on vit avec Dieu sans savoir pourquoi ou même c'est qui a provoqué ces expériences. Quand les disciples étaient à la chambre haute, ils ont eu le vent impétueux, mais ils ne savaient pas que c'était la prière qu'ils avaient fait pendant 10 jours qui avait occasionné ce vent. Jusqu'à ce que dans Actes chapitre 4, ils sont en train de prier, puis là, ils ont su que la prière était une chose importante qu'il fallait faire. Et souvent on est exaucé, puis on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est exaucé. C'est parce que tu es rentré. Le jour où tu as prié là, tu es rentré dans le lieu secret. Souvent là, on rentre là-bas vite à cause du type de problème qui nous fatigue. Et on a dit dimanche dernier, WhatsApp, les messages, les inquiétudes, là, ça nous distrait, ça nous empêche d'entrer dans le lieu secret. Tu veux prier, c'est là, tu t'en vas voir. Tu pries en même temps, tu es sur message. Tu pries en même temps, tu fais la cuisine. Si tu parles en langue, on peut comprendre. Mais tu veux adresser maintenant des prières par intelligence. Et puis tu es là, tu pries, tu envoies un message. Oh Joe, c'est comment, je suis en prière, tu pries. Tu es sûr que tu parles à Dieu. Tu peux dire que tu pries. Tu ne pries pas. Je suis en prière. Quand il entend ça, il dit, mais il y a lui, c'est ce qu'il va dire. Tu es en prière. Quand on est en prière, on ne décroche pas le téléphone. Si tu es vraiment en prière, si tu sais que tu parles à Dieu, tu ne décroches pas le téléphone. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas les sujets de prière aussi. Depuis que Dieu m'a enseigné ça, quand je prie, à un moment donné, puis je ne prie pas en langue, je fais mon téléphone. Je vous assure. Je fais mon téléphone. Je comprends pour Dieu. Et puis je constate que, exaucement. Puis Jésus dit, dans Luc chapitre 11, il dit quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus dit, lorsque vous commencez à prier, la première des choses que vous devez dire, c'est notre Père. Souvent les gens pensent que c'est récitation. On a vu ça dans certaines églises. Les gens récitent, il faut faire le Notre Père. Il faut réciter le Notre Père pendant 10 fois, pendant 20 fois. Qu'est-ce que tu as dit? Et les gens sont molestés par le diable. Ils sont opprimés par le diable. Priez le Seigneur. On peut faire ensemble, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai regardé le chronomètre quand on priait, ça n'a même pas fait une prière. Si tu es prière de 1 minute dont Jésus parlait, il ne t'aurait pas dit qu'il faut rentrer dans ta chambre et fermer la porte. Prière de 1 minute, il ne peut pas dire à Jésus, il faut rentrer dans ta chambre et fermer la porte. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de récitation. Et puis si c'est les récitations là qui apportaient les ossements là, nous tous on allait être exaucés. Parce que cette prière là, on a fait ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça, mais c'est un prototype, c'est un protocole. Et le premier protocole que Jésus demande, il dit quand vous priez, dites Père. Dans Matthieu, il dit, dites, Matthieu chapitre 6, il dit, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Pourquoi est-ce que c'est important? Si vous ne savez pas à qui vous parlez, je vous assure, vous n'allez pas obtenir ce pourquoi vous lui demandez. Pourquoi Jésus dit, il faut dire notre Père qui est aux cieux. D'abord, on va parler de notre Père avant de dire qui est aux cieux. Notre Père. Écoutez, si vous n'avez pas conscience de ce que Dieu est votre Père, il y a des sujets pour lesquels vous allez prier chaque jour, demander à Dieu. Est-ce que tu sais que si tu es conscient que Dieu est ton Père, tu ne vas même pas demander la nourriture à Dieu? Ma fille Dave ne me prie pas pour me demander la nourriture. En tant que Père, je sais que je dois pourvoir. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous allez manger, ni pour les vêtements, car votre Père sait que vous avez besoin. Il dit, quels sont ceux qui recherchent la nourriture? Il dit, c'est les païens, parce que eux ils ont Dieu pour Dieu, mais ils n'ont pas Dieu pour Père. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et tout le monde ne peut pas dire Dieu notre Père. Il y a des gens, ils le disent. Mais ce n'est pas Dieu qui répond quand il prie. C'est le diable.
Jean chapitre 8, verset 44. Souvent vous pensez que nous les pasteurs on exagère quand on dit que non, nous tous on n'est pas enfants de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Je suis pasteur, je n'ai pas encore 40 ans. Écoute, la Bible c'est là depuis, je suis venu trouver. Je n'ai pas encore 40 ans, regarde. La Bible est là depuis longtemps. C'est pas moi qui ai écrit. Jésus dit dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Ça veut dire il y a certaines deux. Quand tu nais de ton papa et puis ta maman là, ton papa c'est le diable. Ah, mais est-ce que c'est mon père, c'est le diable qui m'a créé? Non. C'est pas celui forcément qui te met au monde qui est ton père. Non, non. C'est celui à qui tu es soumis. C'est lui qui est ton père. Et à cause de la nature pécheresse d'Adam, nous tous on était soumis au diable. On marchait selon les trains de nos convoitises, selon nos pensées. Donc notre père là, c'est le diable par nature. De facto, quand tu nais, ton père c'est le diable. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, qui est Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir. On devient. Si on dit que tu deviens, ça veut dire que tu ne l'es pas d'abord. Ça veut dire que tu étais un enfant de quelqu'un avant de devenir. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus. On est tous créatures de Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et Jésus dit, si tu es devenu enfant de Dieu, quand tu pries, il faut réaliser que tu as un père. Je te dis, si tu sais que Dieu est ton père, manger, prier pour manger. Il faut enlever ça dans ta sujet de prière. Ton père sait que tu en as besoin. C'est pas moi qui le dis. Il dit, votre père sait que vous avez besoin. Et puis il leur donne une illustration pour leur prouver que c'est le père. Il dit, regardez les oiseaux. Et ils ne travaillent même pas. Mais ton père, il dit, et puis précise. Allons dans Matthieu, il dit précise. Il dit, votre père les nourrit. Imagine-toi si toi. Je ne parle pas des mauvais pères. Ils prennent sur les gens dehors et puis à la maison même, il ne faut pas. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu créait les animaux, il n'a pas dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a même pas mis son souffle dans les animaux. Il leur a donné l'air à respirer. Mais pour l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Quand Dieu crée les animaux, c'est lui-même qui fait. Lui seul. Elohim. Mais quand il décide de faire l'homme, il appelle tout le conseil. Il dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que les trois, Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Dieu la parole se sont assis pour faire l'homme. Regardez comment l'homme était précieux. Et la Bible dit souffle son esprit. Il dit tu seras comme moi. Imagine-toi si ton papa, on dit prends soin des gens dehors. Il donne 10 000 comme argent de poche aux gens dehors. Et toi-même alors. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et puis regardez ce qu'il poursuit pour dire. Il dit qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter? Ça veut dire que si tu sais que Dieu est ton Père, affaire de manger, vêtements, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas même pas prier pour ça. Je t'informe. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Et pour vous, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni les filles. Les herbes là, ils ne travaillent pas. Mais regarde, Dieu, la Bible dit Dieu les habille. Ce que tu vois sur les herbes et puis les fleurs là, c'est Dieu qui les a habillés comme ça. Et la Bible dit, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Oui, comme l'un d'eux. Oui. Alors, si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison de peu de foi? Ça veut dire, la preuve que tu demandes ça, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Tu ne crois pas en ton Père. Donc toutes les fois où tu vas demander nourriture, tu vas demander manger, tu vas demander habit, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Un vrai enfant de Dieu qui sait que Dieu est son Père, il y a des choses qu'il ne demande pas. Il dit, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que tu vas boire? Donc à partir d'aujourd'hui, tu veux boire coca, tu veux boire les choses. Et il dit qu'il ne faut même pas t'inquiéter. Il faut penser seulement, je veux boire coca. Ah! Je te dis, ça va changer les choses que tu vis chaque jour. Il dit car toutes ces choses, ce sont les païens. Qui sont les païens? Ce sont les êtres humains, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et en tant que créature, je vous assure, on n'avait même pas encore donné notre vie au Seigneur. Souvent, on voyait Dieu agir. Parce que la Bible déclare qu'il répand sa pluie sur le bon, sur le mauvais. Tu n'as pas besoin d'être enfant de Dieu pour que Dieu fasse des choses. Et souvent, de temps en temps, Dieu te préserve des accidents si tu n'es pas chrétien. Mais quand tu es son enfant, il est obligé. Il y a une obligation. Il y a le sens de père. Un bon père, il veut prendre soin. Il cherche, c'est lui-même qui cherche. Il y a des choses même là, tu ne dois pas te... C'est Dieu même qui va se démerder pour t'envoyer. Oui. En tant que père là, c'est moi qui me suis arrangé pour que ma fille aille à l'école. C'est moi qui ai bougé. Elle n'a pas... Je vais partir à l'école comment? C'est moi. Donc Dieu il fait son possible. C'est pourquoi est-ce que vous allez voir quand Adam a péché et que l'homme s'est séparé de lui, Dieu a commencé à faire tout. Il crée, il tue le premier animal. Après, il envoie Noé. Après, il envoie Abraham. Il dit peut-être qu'ils vont comprendre. Après, il envoie David. Il change d'alliance seulement jusqu'à ce qu'il dit non. Toutes ces personnes ne peuvent pas sauver le monde. Il en décide d'envoyer, de descendre lui-même sur la terre. En fait, c'est Dieu qui a créé les moyens de nous sauver. On n'a jamais cherché des moyens d'être sauvés. Tu as vu comment le Père est?
Donc c'est pourquoi il dit quand tu commences à prier, notre Père, c'est un Père. Regardez, est-ce que vous savez, le fait que tu saches déjà que tu es le Fils de Dieu, les démons auront peur de toi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, pourquoi est-ce que les démons qui laissaient Jésus n'avait même pas encore commencé à leur dire sortez. Et la Bible déclare qu'il criait et puis il dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus les menaçait pour ne pas qu'ils disent ça. Eux-mêmes savaient. Le fait déjà qu'ils soient fils de Dieu, c'était suffisant. Il y a des choses que tu n'auras pas peur de demander. Regardez, les dimanches là, beaucoup d'entre vous ici là, personne ne s'est jamais assis ici. Malgré votre âge, 40 ans, 50 ans. Mais ma fille devait venir s'asseoir ici. Elle sait que je suis son papa. Mais toi, tu vas t'asseoir là. Tu vois non? Tu as vu non? Tu as vu non? Tu as vu non? Tu as vu? Il y a des gens, je sais que souvent là, elle fait des choses, parce que c'est des enfants qui énervent. Mais souvent, le fait que tu saches que c'est ma fille, il y a des choses que tu ne peux pas lui faire. Tu pourrais faire ça à quelqu'un d'autre. Mais comme tu sais que c'est mon enfant là, tu comprends non? Tu as vu non? Et c'est comme ça les démons. Si toi-même là, ils ont peur de toi, mais toi-même là, tu n'as pas. Tu ne sais pas qu'eux-mêmes ils ont. Marie de nuit a fatigué un enfant de Dieu, et puis tu te réveilles, tu pleures. Tu ne sais pas qui tu es. Il dit notre Père. Il faut que tu saches qui est ton papa. La raison pour laquelle vous n'acceptez pas le fait que Dieu soit votre Père, que vous ne comprenez pas la notion du Père, c'est parce qu'on n'a pas eu de bon Père biologique. En fait, tu sais non, souvent quand tu n'as pas reçu l'amour, même quand tu reçois quelqu'un qui veut te donner l'amour là, tu rejettes ça et puis sans le savoir, tu repousses les personnes qui veulent t'aimer. Parce que tu n'as pas appris à être aimé. Parce que tes parents t'ont pas aimé. Et beaucoup de gens là, on ne se rend pas compte de ça, mais sans qu'on le sache, on rejette Dieu Père, parce que nous, on n'a pas eu de bon Père. Les pères qu'on avait avant, trop de bonnes. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Papa arrive même là, tout le monde regarde la télé, on éteint et puis nous tous s'enfuit. Le jour où on dit papa voyage, moi mon papa, le jour où on dit voyage, tout le monde est content à la maison. Qui a eu un père comme ça? Le jour où il n'est pas là, là, tu es content comme ça. Moi-même, j'ai souhaité que mon père meure. Qui a souhaité aussi que son père meure? Regarde le nombre de personnes. Oui. Mais attends, un homme normal, qu'un bon papa ne peut pas vouloir qu'il meure. Parce que le père est censé protéger. C'est lui qui pouvoir. On a vu ça à Roth dernier, les hommes. C'est lui qui cultive, c'est lui qui protège, c'est lui qui pouvoir, c'est lui qui oriente. Et puis toi, tu veux que ton père meure. Ça veut dire que le père n'était pas quelque chose. Nous tous, on a voulu que nos parents, moi, j'ai voulu que mon papa meure plusieurs fois. Il est bon seulement. Il est là même, tu ne peux pas faire quelque chose. Cahier! Et puis vous avez parlé, il te dit. Midi comme ça, tu arrives, tu veux te reposer un peu. Allez étudier. Samedi comme ça, tu dis tu allais jouer au ballon. Tu rêvais de jouer au ballon. Et tu allais jouer au ballon. Donc nos parents avant là, ils ont fait que dans notre tête, un père là, il a les bornes. Et souvent les enfants de Dieu sont comme ça. Ils viennent à l'église. Mais pour Dieu là, non, il ne faut pas faire ça. En fait, vie chrétienne là, c'est faut pas faire. Faut faire, faut pas faire. C'est faux. La vie chrétienne est une vie de liberté. Mais la Bible dit ne prenez pas votre liberté là pour en faire une vie de péché. Sinon, on est libre, on est tranquille. Elle est plus libre que la vie de péché, je te dis. Je suis trop libre. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas devenus chrétiens? Parce que pour eux, on dit non, il ne faut pas boire bien, il faut pas boire. Il y a une beauté dans ne pas pécher. Il y a une beauté dedans. Quand tu es saint. Mais toi, il faut regarder tout ce que Dieu te dit de ne pas faire là. Il faut regarder. Qu'est-ce qui est mauvais? Dis-moi. Il ne faut pas voler. Le jour où on t'attrape là, tu peux faire prison. Tu ne faut pas boire, il ne faut pas te saouler là. Le jour où tu es saoulé. Beaucoup de gens, beaucoup de filles aujourd'hui, tu étais saoulé puis on t'a déviégé. Tu étais saoulé, tu allais coucher avec des filles avec lesquelles tu n'es pas. Aujourd'hui, elles ont retardé ta destinée. Regarde, à cause des boissons, tu deviens toc, on dirait quelqu'un qui est bête. Oui, mais c'est ça. Regarde tout ce que Dieu te dit de ne pas faire. Honore ton père et ta mère, c'est quoi? Si tu respectes tes parents, ils vont t'aimer, ils vont t'apprécier, ils vont faire des choses pour toi. Tout ce que Dieu te demande de faire. Attends, dis-moi, qu'est-ce qui est mauvais? Donc les pères d'avant, c'est les bonnes. Maintenant, les pères de maintenant, c'est sans bornes même. Maintenant, les pères de maintenant, ils sont tellement mauvais. Je vous assure. Ils ont regardé le film des blancs, les blancs de maintenant. Comment une fille de 12 ans, elle peut porter petite culotte? Elle quitte, son papa est là. Tu es qui? Tu vas quitter ma maison avec petite culotte. Et puis tu sors, ton papa est là. C'est un faux père. Hey, mais toi, il faut faire ce que tu veux. Tu vas voir, tu seras enceinte ici. Et puis tu vas plus partir à l'école. C'est ça un père? La fille de 12 ans ne sait pas que ça là, c'est pas bon pour elle. Hey, si tu m'enlèves pas ça, tu as longtemps que tu as... Le bras. La main de la grâce, les 5 doigts. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Ah! La Bible dit, n'éloigne pas la verge et l'enfant. Oui. C'est les blancs là qui ont voulu nous faire savoir qu'on ne fera pas enfant. Non, il ne faut pas le faire. Qui t'a dit? Les pères sans bornes. Un père là, la raison pour laquelle il est là, c'est pour mettre les bornes. Mon fils, on fait ça, mon fils. Si nous, nos parents nous avaient regardé, on ne serait pas allé à l'école. Quel enfant de 6 ans a envie d'aller à l'école? C'est toi qui dois lui dire ça là, on fait ça là, on ne fait pas. Tu as 17 ans, tu es encore. Même si elle a 30 ans, elle est encore en famille, elle a besoin de recevoir des ordres. Si tu es trop grand là, il faut quitter la maison. Sinon, aussi longtemps qu'elle est là, elle a besoin de recevoir. Mais il y a des pères.
Faux père sans bonne. Faut faire, tu vas voir. Tu vas accoucher. Et beaucoup de filles ont accouché quoi? Parce que ton papa t'a laissé. Il t'a pas dit. Si t'avais donné certains ordres, je t'assure que tu n'aurais pas enfant aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as enfant, papa là est dehors. Et puis tu es là, tu vis avec enfant là chez ton papa. Abominable désordre. Un enfant, il doit venir dans le cadre de la famille. Papa, maman sont là, ils vivent ensemble, enfant vient. Donc on n'a pas la notion. Donc quand tu dis père là, toi tu le vois en bizarre parce que on t'a jamais montré que quelqu'un est un vrai père. On t'a pas montré. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 23, j'ai vu des gens véreux qui lisent pas la Bible, insensés, très bêtes, qui disent non, que on ne doit pas appeler un père spirituel ou un pasteur père. Regarde comment les gens sont ignares. Parce à cause de Matthieu chapitre 23 là, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Maintenant suivez très bien. Le verset qui suit, alors tu vas voir. Ne vous faites pas appeler directeur, car seul est un directeur. Donc ça veut dire, toutes les fois où tu appelles quelqu'un DG, directeur d'école, là, il est dans le péché, tout directeur. Oui, mais c'est faux. Jésus ne parlait pas de ça. Quand il dit n'appelez personne père, parce que Jésus sait que sur la terre, il n'y a personne, être humain là, qui va montrer la notion de père là de façon véritable. Tous les pères sont faux. C'est pourquoi dans Luc 11, il dit si méchants que vous êtes, les pères de la terre là sont méchants. Jésus dit le seul qui sera vrai père là, c'est ton père qui est dans les cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, si ton père dit tu ne peux pas aller à l'école parce que j'ai pas les moyens, il ne faut même pas que tu t'inquiètes si tu es chrétien. Tu as un père qui peut payer tes études. Regarde, écoute-moi bien. Si ton père t'a abandonné puis il ne pourvoit pas tes besoins, il faut l'oublier. Il y a un père dans le... C'est ce qu'il dit. Il dit votre père qui est dans le cieux. Ça veut dire que la référence extra, c'est le père qui est dans les cieux. Même si ton père t'a pas comblé de l'amour de Dieu, ou bien le bon amour qu'un père doit donner à son enfant, avec Dieu là, cet amour là peut être retrouvé. C'est pourquoi il dit n'appelez personne sur la terre père. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va jouer de façon correcte à 100% son rôle de père. Le seul, c'est Dieu le père. Sinon il n'a pas dit quelqu'un. Le pasteur sera causé avec la personne qui a dit ça là. Et puis il dit non mais et papa là, papa que tu appelles ton papa, il dit papa biologique, il dit tu n'es pas intelligent. Regarde ce qu'il dit, la Bible dit. Il dit n'appelez personne sur la terre. Ton papa biologique il est au ciel. Il est sur la terre. On dit n'appelez. Donc si tu appelles ton papa père, pourquoi tu prends ce verset là pour dire non, on ne doit pas appeler les pasteurs père? Tu lis pas bien ta Bible, tu es insensé, tu comprends pas? Les versets là c'est dans un contexte. Jésus a expliqué quelque chose, il faut comprendre. Et souvent même, c'est pourquoi souvent l'église même là, tu vois quand les gens appellent le pasteur, le père, papa et autres, tout ça, tu vas voir que un papa là, il ne le voit pas comme son papa parce qu'on ne lui a pas montré comment être père. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand même Jésus vient sur la terre, le but de Jésus, un des buts principaux de Jésus là, c'était de révéler le nom père là. Parce que même les Abraham n'ont pas connu le nom père. Ils ont connu Jéhovah Jireh, ils ont connu El Shaddai, Genèse 17, ils ont connu, n'est-ce pas, El Elyon, celui qui est fort, celui qui est tout puissant, qui donne les autres. Ils ont connu El Elohim, ils ont connu El Jibor, ils ont connu tout ce que vous connaissez, El là. Mais la notion père là, ils n'ont pas connu. En fait, quand Dieu même s'est trop révélé à quelqu'un, il a montré quelques facettes de ce qu'il est. Mais dans Jean chapitre 17, verset 6, quand Jésus est en train de partir, il est sur le point de mourir à quelques jours de sa mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je leur ai révélé ton nom. Ton nom. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu. J'ai fait connaître ton nom. Quel est le nom? Le nom Père. Père. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas conscients. Vous allez remarquer, c'est pourquoi quand Jean-Baptiste vient, dans Malachie chapitre 4, la mission de Jean-Baptiste, la Bible déclare que c'était pour rétablir la relation des pères et des fils, et puis des fils vers les pères. Parce que quand cette notion n'est pas en place, tout ce que Jésus allait faire, ça allait être gratuit. Parce qu'il voyait Dieu comme le Dieu, mais pas comme le Père. Oui, beaucoup de gens, on n'a pas eu bon père. Papa fait ça, donc quand on dit Dieu Père là, tu ne vois pas bien. C'est pourquoi il dit quand tu commences à prier là, il faut te dire que tu ne pries pas à un Dieu, tu pries ton Père. Et vous allez voir que c'est la première attaque que le diable lance dans la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse? C'est ce qu'il a voulu faire. Adam était qui? Fils de Dieu. Luc 1, Matthieu 1, vous allez voir, quand on parle des généalogies, Luc 3 et puis Matthieu 1, quand on parle des généalogies, on dit Adam, fils de Dieu. Mais le diable est venu dire à Ève, Dieu sait que le jour où vous allez manger là, vous serez comme lui. Attends, dis-moi, quand est-ce que des humains ont mis au monde une chienne, ou un chien, ou un chiot? On se reproduit toujours selon son espèce. Donc Adam et Ève étaient déjà des dieux. Mais quand le diable vient, il dit non, vous n'êtes pas des dieux. Souvent là, il y a des hommes qui sont là, ils entendent les femmes dire non, si tu es garçon, touche-moi. Et puis aussi ils font exprès. Qui t'a dit que quand tu frappes ta femme, c'est là que tu es garçon? C'est que tu n'es pas garçon. Si tu es garçon, touche-moi. Et puis lui aussi il prend. Et puis, toi tu es garçon. Attends, supposons que tu ne la touches pas. Ça enlève ton kiki, ça enlève rien sur toi. Ça veut dire que chaque fois quand tu essaies de prouver que c'est que tu es, ça veut dire que tu ne crois pas que tu es la chose. Si elle ne te touche pas, je suis toujours garçon. Qui monte sur toi? C'est une femme? Non, je suis garçon, tu le sais. Oui, donc le diable essaie de te faire croire que tu n'es pas fils de Dieu, que Dieu n'est pas ton père. Regardez la première attaque.
contre Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il dit si tu es fils de Dieu. Les gens pensent que la tentation c'était de transformer le pain en pierre. La pierre en pain. Mais c'est faux. C'était d'abord, il dit, c'est pour le faire douter de son statut de fils. Si tu es fils, transforme. Si tu es fils. Et puis vous allez voir la deuxième tentation, dans Matthieu 4, verset 6. La deuxième tentation, il dit si tu es vraiment fils, il faut te jeter. 3 tentations. 2 aussi concernent le fils. Quand il a vu maintenant que ne peut pas, il change maintenant. C'est d'abord ta nature. Tu es le fils. Tout ce que tu demandes, il faut te dire en tant que fils. Et un fils là, il a accès auprès de son père. Et souvent le diable te fait croire que tu n'es plus fils de Dieu quand tu pêches. Ma fille, quand elle a fait caca sur elle, c'est toujours ma fille. Quand elle pisse sur elle, c'est toujours ma fille. Je la lave, je la nettoie et puis je l'attrape. C'est pourquoi vous allez voir dans Luc chapitre 15, les 2 fils. Le fils aîné même qui a le fils, Benjamin Petit là, il était plus conscient que son grand frère. Le fils, il dit papa, donne-moi la part des biens qui me viennent. Qui a travaillé? Son père. Mais il savait que c'était pour lui. Il dit papa, donne-moi mon héritage. Il connaît, il sait que c'est son père. Il dit il y a un héritage. Si tu es fils, tu as un héritage. Tu ne luttes pas pour certaines choses. Si tu es fils là, prospérité c'est pour toi. Donc quelqu'un qui sait ça, tu ne peux pas aller chez Marabout. Des chrétiens, tu vas chez Marabout. C'est pour toi. Un bon père veut que sa fille se marie, son fils se marie, qu'il soit à l'aise. Donc il y a des choses là, quand tu viens prier, tu as l'impression que Dieu ne veut pas. Et est-ce que Dieu même il veut? Est-ce que Dieu veut qu'il soit bien? Toi tu crois que tu es dans la pauvreté, tu dors mal, tu ne dors pas sur climatisé. Dieu est content. Mon fils il est dans la chaleur, oui je suis content. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Peut-être pour le moment, parce que tu n'es pas encore mature pour gérer, c'est tout. Sinon c'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner. La Bible dit dans Galates 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu es enfant, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas? Sinon, Dieu veut te donner. C'est pourquoi il dit quand tu pries, il faut dire notre Père, il faut que tu sais que c'est ton papa. C'est ce que le diable veut attaquer. Et puis les gens viennent au haut. Le fils prodigue, quand il a commencé, oh, il dit mon père. Quand il allait pécher, puis il a tout dilapidé, il a couché les prostituées, il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit j'irai vers mon père. C'est mon papa. Je lui ai dit papa, il y a déconné, je suis ton fils. Il y a daba. Parce que c'est la nourriture qu'il a fait, il avait fait, il y a le daba. Mais la Bible dit, souvent on compare nos pères biologiques à Dieu le Père. Oui. En temps normal, si c'était un père normal, si ton fils a déconné, il a vendu le temps, il vient. Va appeler tes oncles. Va appeler ta tante. On fait réunion de ça d'abord. Avant que tu ailles. Quitte ici. Tu es parti, va rester là-bas. Et puis on envoie maintenant. Tu viens tes oncles. On dit, t'es tendu, le fils produit, viens avec son oncle. Puis maintenant il vient son oncle. Il y a un oncle qui s'appelle André. Il y a un oncle qui s'appelle Zaché. Et puis il vient les oncles. Et puis maintenant on fait coco. On verse boisson. Versons boisson. Et puis on verse. Ça c'est ton papa du village, il fait ça. Mais la Bible dit, il était encore loin quand son père l'a vu. Il a remonté ses robes. Et puis il a commencé à courir. Il dit mon fils vient. Le gars ne voulait. Regardez. Il ne voulait. Regardez, écoutez. Il sentait peur. Il a travaillé chez les porcs. Son habit est déchiré. C'est pourquoi souvent, quand même tu as menti, tu as couché avec, ou tu as fait quelque chose, le péché n'est pas bon, ça va te détruire. Mais même quand tu pêches, tu es toujours le fils de Dieu. À cause souvent de tes erreurs, le diable ne veut pas que tu pries. Parce qu'il dit non, regarde, toi là tu crois que Dieu t'écoute. Hein? Qui t'a dit? Le fils est venu, il a fait sa prière, puis il est venu. Son papa l'a attrapé. Il dit tu es mon fils. Tu es mon fils. C'est ton père. C'est pourquoi il dit notre père. C'est ce type de père que tu as. C'est mon fils. Tu déconnes mais tu es mon fils. Mais c'est pas grave. La Bible dit que ne savez-vous pas que la bonté de Dieu, Romains 2 verset 4, te conduit à la repentance. Vous savez ce qu'ils ont fait? La Bible déclare qu'il y avait un veau gras. Le plus beau veau qui était dans la maison. Qu'on engraissait pour une occasion spéciale. A été tué pour un fils rebelle. Vous ne pouvez pas comprendre la notion de père si vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas ce verset là. Il a prié et puis il dit tuons-le, fait-on. Même le fils qui était là, c'est pourquoi souvent là ils pensent que c'est quand on travaille à l'église. Écoutez, c'est bien de servir Dieu à l'église, mais je vais t'assurer que tu es un fils qui sert. Tu n'es pas simplement un serviteur simple. Un serviteur simple qui travaille à l'église, il cherche un salaire et il travaille pour un salaire. Donc il fait juste le minimum. Mais un fils, il sait que le travail de son père là, c'est son héritage. Il est content quand l'église de son papa. Oui, c'est pourquoi on rend ici beau. C'est l'église de notre papa. C'est pas parce que c'est nous. Mais on sait que où Dieu est là, ça doit être joli. Et puis tu vas voir, il te donne les moyens. Parce que tu as ça en ta tête. Il te donne les moyens pour le faire. Quand une fille va s'habiller bien à l'église, c'est là veut montrer quoi? Qui t'a dit? Quand tu es fille du roi, tu t'habilles bien. Pourquoi est-ce que tu vas t'habiller bien pour aller dans l'anniversaire, puis tu vas à l'église, tu viens en tapette? Tu as vu non? Tu as vu non? Tu as une mentalité d'esclave. Tu es un esclave dans la tête. Tu viens voir ton papa. Tu t'habilles pas bien, tu portes ta tapette. Tu dis non, je m'habille léger. Tu es esclave. Tu ne peux pas aller voir la salle et puis tu as dit je m'habille léger. Si tu n'en as pas, on comprend. Mais si tu as, faut te mettre dans ton 31 tous les dimanches là. Mets-toi dans ton 32 et puis tu portes veste pour aller au travail. Quand tu viens à l'église, tu dis non, je m'habille simplement. Tu es esclave. Parce que ici là, c'est plus important que n'importe quel lieu de travail. C'est une ambassade. C'est l'ambassade de Dieu.
Tu me parles de quoi? C'est le lieu où se retrouvent les citoyens du ciel. C'est l'ambassade. Si tu peux, fais-toi bien. Et si toi qui te fais bien, puis tu entends, non, il aime se montrer. Il ne faut pas te l'écouter. C'est les esclaves qui te parlent. Tu viens chez ton père, tu dois sentir bon. Tu dois mettre tes derniers trucs et viens. Le gars est venu des champs, il est tout sale. Et puis il entend musique. C'est ça. En fait, les gens qui ont mentalité d'esclave, ils n'aiment pas fête. Où il y a la joie. Il y a des gens, même on vient ici, souvent tu ris. Mais ici, là, les gens sont contents. Il y a quelqu'un qui dit, mais chez vous êtes tous contents. Oui, on est content. Tu viens voir Dieu, comment ton visage peut être triste. On te dit, tu vas voir la salle. Tu sais que tous tes problèmes sont réglés. Mais ici, là, c'est pourquoi. Mais regarde, c'est ce qui fait que souvent, c'est pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux. Souvent, là, le fait qu'on soit familier, je vais enseigner ça le 29 à l'arrêté des bergers. Le fait qu'on soit familier, habitué à quelque chose, on perd le côté sacré. Tu peux venir à l'église et puis tu marches sur Chingom. Tu ne sais pas que tu es dans la présence de Dieu. Tu viens à l'église et puis tu es dans le téléphone. Tu es venu chauffer les bancs ou bien les chaises. Tu viens, tu es dans la présence de Dieu. Quelqu'un t'envoie un message, tu coupes. Non, d'accord. Et puis tu sors. Tu ne sais pas qui tu es venu adorer. C'est pourquoi les gens viennent à l'église et puis ils prennent rien et puis ils repartent. Moi, matin, même tout matin, quand on était en train de louer, j'ai dit ce que j'ai reçu matin dans la louange. Je viens là, je suis ton pasteur, mais je viens faire culte. C'est pourquoi je crois que je suis béni. Chaque fois quand je viens à l'église, je ne me dis pas que je viens. Même actuellement, je te prêche, mais je ne viens pas seulement pour te prêcher, je viens pour recevoir. Comment tu viens dans la présence de Dieu, et puis tu as des petits trucs, tu causes avec ton gars. Au lieu de lui dire non, 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 Dieu est en train de parler, Dieu est en train de parler. Et puis tu es concentré. Tu causes avec Dieu, et puis tu es là, message. Tu vois, moi, tu vois des gens, ils sont à l'église, et puis ils sont en train de snapper. Qui est bon comme toi? C'est quoi tu fais? C'est quoi? Écoutez, on dit il est arrivé, il entend fête. Et puis lui-même il est étonné. Parce que les religieux et puis les gars bizarres, ils ne connaissent pas tout ce qui est joie à l'église. Donc lui il est étonné qu'il y ait fête. Il arrive, il allait travailler. Hein. Et puis il appelle les gars, il dit mais il y a quoi à l'église? Il y a quoi à la maison là-bas? On dit non, il y a fête. Dit, mais on n'a pas organisé de fête. On dit qui est là? On dit c'est ton petit frère. Ah! C'est un petit frère. Il est énervé, on dit il ne veut pas rentrer. Ça rentre dans le code du père qui est là-bas. Il dit appelez-le. Il lui a dit petit, il y a quoi? Il s'est mis en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Son père sortit pour lui dire rentre petit. Il y a quoi? C'est la fête. Viens, on danser. Regarde ici. Oui, viens. Petit, viens. Donc maintenant, le gars vient. Voici, il y a tant d'années. Ouais. Qu'est-ce qu'il répond? Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. C'est comme ça, ils sont à l'église, ils font toujours oui. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien de Dieu, puis ils sont là toujours bien. Et puis ils sont là, ils ne cherchent plus garçon, et puis elle est là. Non, c'est rien. Même si tu fais cherche plus garçon, tu n'es pas exaucé parce que tu es ça. Tu es exaucé par la grâce de Dieu. Parce que tu es fils. C'est très bon. Parce que ça te donne d'avoir une bonne conscience toi-même. Mais ce n'est pas ça qui te donne accès. La grâce du Seigneur. Regarde, il dit je n'ai jamais rien transgressé. Oui, qu'est-ce qu'il dit encore? Il veut lui enseigner maintenant. Il dit mon enfant, regarde, tu es toujours avec moi. Tu es là toujours, tu es mon fils. Il dit regarde, tout ce que j'ai est à toi. Même le veau gras c'était pour toi. C'est parce que tu n'as pas voulu manger. Il suffisait que tu viennes me dire papa, je vais faire fête avec mes amis. Qui a déjà pris avion? Quand vous êtes dans l'avion, levez la main. Quand vous êtes dans l'avion, Abidjan c'est petit, c'est rien. Tout ce que tu penses que c'est gros là, c'est parce que tu vois Dieu comme ton père sur la terre. Il est au ciel. C'est pourquoi chaque fois quand je dis votre père qui est dans le ciel, votre père qui est au ciel, ça vous te dit qu'il n'est pas sur la terre. Pour être effrayé par ton problème. Il y a un problème. Tu as un problème. Lui là, chez lui là, il n'y a pas de problème de santé. Au ciel là-bas, il n'y a pas de problème de santé. Il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a pas de problème. Et donc quand tu vois, c'est ton père biologique, tu t'en vas le voir, tu dis, est-ce que le vieux va me donner? Mais Dieu, il n'a pas de problème. Ton père biologique peut avoir des problèmes. Souvent ils ont des problèmes. Petit, c'est chaud, hein? Non, il ne peut pas. Mais Dieu. C'est pourquoi il était choqué quand le lépreux est venu le voir. Il dit, si tu le veux. Il dit, mais je le veux. Il était choqué quand dans Matthieu chapitre 9, le gars est venu, non, hey, est-ce que si tu peux, il faut nous aider. Il dit quoi, si tu peux? Mais tout est possible à celui qui croit. Il est étonné souvent quand tu te... C'est pourquoi si tu sais qu'il est au ciel, à partir d'aujourd'hui là, tes demandes doivent être grandes. Il ne faut pas demander en fonction de ton salaire. Il ne faut pas vouloir déménager en fonction de ton salaire. Oh papa, mais c'est la sagesse. C'est faux. C'est la limitation mentalité d'esclave. Parce que tu es fils. C'est pas comme un esclave. Un esclave, il cherche intérêt. Il vient. Oh. C'est pourquoi quand un boy même travaille là, il fait ce que tu lui demandes de faire. Souvent, mais les choses sont gâtées. Il lui voit, hein, mais il ne fait pas. C'est pas sa maison. C'est un fils. Il n'a pas besoin de lui dire. Il peut prendre son argent même réparer quelque chose à la maison. C'est pour lui la maison. Si la maison est bonne, c'est là il dort aussi. C'est ça en fait. C'est ça la différence. C'est pourquoi il dit quand tu commences à prier. Parce qu'une fois que tu comprends que c'est ton père, il y a beaucoup de sujets de prière, beaucoup de stress qui partent. Et puis tu deviens libre. Pourquoi est-ce que ton Dieu va te priver? Il dit dans Luc chapitre 11, et je veux qu'on lise ça bien. Quel est le père? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tu demandes du pain à ton père et puis il te donne caillou. On dit c'est quel papa qui fait ça?
Non, suivez très bien. Suivez très bien. Ou si lui demande un poisson, lui donnera-tu un serpent? Ton fils dit, papa, je veux poisson. Et puis tu dis, alors chercher serpent. Tu tiens serpent. Puis tu prends, bam, il y a le mot. Ah, papa, il y a ce que tu as fait. Puis il est content. Ah, c'est quel père? Aucun père. Même les sorciers ne font pas ça. Est-ce que tu sais que même les terroristes, ceux qui tuent les gens, les braqueurs, ils ne tuent pas leurs propres enfants? Malgré que Adam a chuté, que le mal est rentré dans l'homme, la notion de père est toujours dans l'homme. Il peut tuer les gens dehors, mais à la maison, tu vas voir, même le braqueur, tu vas voir à la maison, il sourit à ses enfants, il les taquine. Mais quand il va dehors, il peut violer les enfants des gens, mais lui-même ne viole pas ses enfants. La notion de père est toujours là. Maintenant il dit, qu'est-ce que Jésus dit ici? Allons au verset qui suit, rapidement. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Tu demandes œuf et puis il te donne un scorpion. Allons. Si donc méchant, Jésus dit nous sommes méchants. C'est-à-dire que dans tout ce que ton papa fait là, Dieu l'appelle méchant. Il dit s'il est méchant et puis il sait te donner les bonnes choses. Maintenant souvent là, toi-même là, tu n'as pas connu ton papa. Souvent même ton papa il t'a jamais rien donné. Et donc quand il cite tes versets là, tu as du mal à comprendre. Si méchant que ton papa est, il te donne les bonnes choses, il t'a jamais donné même. Mais donc c'est pas grave, si tu n'as pas donné, c'est pas grave. Mais Jésus dit que même si ton papa, s'il était bien et puis te donnait les bonnes choses, il est méchant. Il dit s'il peut te donner les bonnes choses. Maintenant regarde ce qu'il dit. Il dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Maintenant, le Saint-Esprit là, c'est la chose la plus précieuse dont un enfant de Dieu a besoin. Maintenant, pour nous prouver que quand tu as le Saint-Esprit, tu as les bonnes choses, allons à Matthieu chapitre 6. Il récite le même verset, mais là il change maintenant. Il dit si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux quoi? Demande de bonnes choses à Dieu. Souvent quand tu demandes, il faut dire Seigneur, je veux les clims, salon, tout, chacun est climatisé. Demande-lui les bonnes choses. Cette année de l'ordre d'hiver, je prophétise sur la vie de 203 personnes. Que Dieu te donne les bonnes choses. Tu feras un bon voyage. Tu auras de bonnes affaires. Tu auras un bon foyer. Tu auras une bonne relation avec Dieu. Je le déclare sur ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Tu me donnes un bon amen et cela t'arrive. Tu auras un bon salaire cette année 2022. J'ai dit tu auras un bon salaire. Je me tiens sur cette scène, je parle sous inspiration divine. Ton Père qui est dans les cieux te donnera les bonnes choses. Ton Père qui est dans les cieux te donnera les bonnes choses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.